asubuhi ya leo, ni katika jina la Yesu tunaomba na kusema amen. Na mtumishi wa Mungu ndiye Ezekiel, wakati wanapanda pamoja na mtafsiri wake, tuko na klamenti ya kupokea neno la Mungu. Sweet
Amen. Parce qu'il nous a aussi fait confiance pour qu'on puisse se tenir. Et qu'on puisse prononcer la bonne nouvelle. Je dis merci à tous les enseignants. Je travaille avec lui. Je dis aussi merci pour votre présence. Vous constituez une force pour nous. Pour qu'on puisse proclamer la parole. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre. Ésaïe 43, 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrons-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, parole du Seigneur. Amen. Amen. Je prie que Dieu puisse garder l'atmosphère de gloire qui s'est manifestée. Je voudrais que vous restez connectés par le Saint-Esprit. On vient de nous faire la lecture d'une bonne nouvelle. Et cette chose-là, est sur le point d'arriver. Et sur le point d'arriver. Et sur le point d'arriver. Est-ce que si cette parole vous a béni, est-ce que tu peux accompagner? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Faire avec toi une chose nouvelle. Je veux faire avec toi une chose nouvelle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je commence avec mon introduction. Avec quelques vérités pour lesquelles Dieu a commencé à dire. Pensez plus aux événements passés. Et surtout ne considérez pas ce qui est ancien. Pourquoi Dieu nous interdit? Je crois que ça c'est un grand verset de la Bible. Le prophète Isaïe, qui nous donne ce message de la part de Dieu, est considéré par le savant de la Bible comme un prophète de restauration. Et dans tous ces 66 chapitres, les Écritures sont considérées comme le 5e évangile de la Bible. Le 5e évangile de l'Ancien Testament par le savant de la Bible. Parce que par sa façon de présenter Jésus-Christ avant sa venue, une exactitude extraordinaire. Et toute sa prophétie s'était réalisée fidèlement. Voilà pourquoi ne pensez plus aux événements passés, et surtout ne considérez plus ce qui est. Amen, amen. La première vérité, j'aimerais que tu puisses retenir ça. C'est parce que l'homme a toujours été esclave. Soit des exploits d'hier, soit des échecs d'hier. Tu es là. Tu es par moment esclave des exploits d'hier, soit des échecs d'hier. Souvent on pense que Dieu fera la même chose. Dieu fera la même chose. Bien-aimé, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça.
15e verset de la même chapitre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Verset du chapitre 43. Dieu était en train de rappeler à Israël les exploits qu'il avait fait avec Moïse. Et ce sont les exploits qu'il avait fait. C'était des exploits inoubliables. Aujourd'hui, tous les prédicateurs prêchent sur ça. Ça manifestait la puissance de Dieu. Malgré que Dieu a rappelé ça, à ce qui est déjà passé. Parce que c'est déjà ancien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Dieu voulait dire ceci. Les miracles de Dieu ne s'étaient pas seulement arrêtés devant la mer Rouge. C'était ce que Dieu a fait la fois passée. Ça peut vraiment nous susciter un peu la foi. Mais souvent ça peut aussi constituer un blocage. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Confesser à haute voix que ce que Dieu avait fait avec toi hier, même si c'est grand, les exploits que Dieu a fait avec toi hier, même si c'est grand, c'est déjà passé à l'histoire. Ça passe en temps ancien. Encore d'autres choses à faire avec la sens. Pourquoi je suis venu t'apporter que tu répondras aux fils d'Israël. Il faut faire très attention dans la Bible. Il y a des noms que les hommes donnaient à Dieu lorsque Dieu faisait des exploits. On l'appelait les Jéhovah Jireh, Jéhovah Elohim. C'est en prévision de ce que Dieu fait. Mais ici, c'est Dieu lui-même. Il est en train de proclamer son nom. Et c'est Jésus qui m'a envoyé. Amen, amen. Amen. Lui dont l'existence dépend que de lui-même. Je voulais dire quoi? Notre Dieu ne subit pas un régime de vieillissement. Notre Dieu ne subit pas le régime de vieillissement. Voilà pourquoi la parole est témoigne. Il est le même. Aujourd'hui, c'est lui qui a béni Abraham et encore. Il te bénira encore. Encore et encore. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. J'ai la foi que Dieu est derrière sa parole. On nous a appris la semaine passée que quand Dieu parle, sa parole ne reste pas sans effet. Lorsqu'il dit un mot, et la chose se réalise. Et si tu reçois cette parole avec foi, tu verras des conséquences positives de ta parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est à toi que je parle? Ne soyez pas distrait. Aujourd'hui c'est ton tour. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la parole de cette année. Dieu dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et la nouvelle chose que Dieu va faire pour toi, ça sera juste la manifestation de la gloire de Dieu. Tu vas porter un témoignage. Parce que notre Dieu est derrière sa parole. Quelque chose. Il prend toutes les responsabilités. Voilà pourquoi il n'est pas un homme pour moi, ni un fils de l'homme pour se répandre. Amen, amen. Amen. Je voudrais un peu te faire comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. À la lumière de l'histoire de Job. Job. Dieu avait laissé Satan
aller détruire tout ce que Job possédait comme richesse. kwenda kuharibisha vyote vile Yobu alikuwa nayo. Selon les commentaires de la Bible, Kufuatana na uandishi wa Biblia, la richesse de Job ile utajiri wa Yobu évaluée aujourd'hui ilikuwa leo à 280 millions 700 000 dollars. 280 millions 700 000 dollars. 700 000 dollars. 280 millions 700 000 Donc il dollars. était un multimilliardaire. Asema alikuwa yule multimillionnaire. Ule alikuwa na mafedha mingi. Millionnaire. Mais dans un clin d'œil, Lakini mkishituka toute la richesse était détruite. Utajiri yote yarabika. Sans pour autant compter la valeur de ses enfants. Bila hata kubarula watoto Et yake. le nombre de ses enfants. Na wingi ya watoto yake. Je voulais dire le nombre de ses serviteurs. Na wingi ya watumishi yake. Mais si c'était toi, Kama ilikuwa wewe, tu allais te pendre. ulipashi deja kuitunjika. Si c'était toi, Kama ilikuwa mimi, tu allais te suicider. nilipashi hata kujitia sumu. Mais Job savait Mais Yobu alijua que Dieu asema Mungu fera une chose nouvelle. atafanya kitu cha sasa. Il fera une chose nouvelle. Atafanya kitu cha sasa. Il savait très bien. Alijua vizuri. Et si nous pouvons vérifier ce qui s'est passé avec Job, Na kama tunaweza kuchunguza vile vilipitikana kwa Yobu, vous allez comprendre que Dieu peut déclencher une action mtafundua ya kwamba Mungu anaweza kufanya tendo qui peut produire plusieurs ile inaweza kuleta vya mingi. objectifs. Ile italeta vitu vya mingi sana. Les Français disent ceci: Wa Kifaransa wanasema une action, tendo moja, une pierre, jiwe moja deux coups. na mangumi mbili. Une pierre, Jiwe moja deux coups. na mangumi mbili. Mais nous pouvons dire, Lakini sisi tunaweza kusema avec le Dieu de l'église Rama, na Mungu wa Rama, qu'une pierre, jiwe moja, une pierre, jiwe tu moja, plusieurs coups. mabatu mingi wanaweza kwa Une pierre, jiwe moja, plusieurs coups. vitu mingi vinaweza kwa juu ya nini? Parce que Juu notre Dieu est multidimensionnel. Mungu wetu anatenda Il peut mambo ya agir kuacha. dans tous les domaines. Anaweza kukubalika mambo yote. Capacité. Anakupa uwezo. Il en a la capacité. Eko na uwezo. Job savait ça. Yobu yua ile. Il savait que Dieu pouvait renouveler Anasema Mungu aliweza tena kufanya kitu sa richesse. sasa. Dieu avait soumis Job à cette épreuve. Mungu alimutia Yobu muile tendo. Il voulait détruire la richesse. Ninapenda niambie mtu moja, J'aimerais dire à quelqu'un napenda niambie kwa mtu moja, que la Bible dit maandiko inasema la gloire de cette dernière maison asema utukufu ya nyumba ya mwisho sera plus grande que celle de la première. itakuwa mnene kupita ya kwanza. Quand je lis ce passage, Wakati niko nasoma hii ça cha me hii, renvoie non seulement à la maison, inekala ainitumake mpaka kunyumba ça sana, me renvoie inanitumaka Adam. na kwa Adamu, Adam, kwa Adamu le premier homme. yule mtu wa kwanza. Celui qui était le premier homme. Ni yeye alikuwa mtu wa kwanza. Et Jésus-Christ Yesu Kristo était le second homme. alikuwa wa pili. La gloire qu'avait Adam Ile utukufu et kwa la gloire Adamu qu'avait na Jésus-Christ ile inakuwa na Yesu Kristo étaient différents. iko yenye kwa La chapa. Bible dit Maandiko la yanasema gloire est venue par Jésus-Christ. asema utukufu ilitokea kwa Yesu Kristo. Donc Jésus-Christ était plus glorieux qu'Adam. Yesu Kristo alikuwa na utukufu kupita Adamu. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit Maandiko yanasema de même que nous avons porté l'image terrestre, mpaka vile tulibeba hii ujumbe ya de Injili même nous porterons l'image céleste. na vile tutabeba tena picha ya kule mbingu. Alléluia, comprends cette vérité. Mtu mwana anasikia yako La gloire de Dieu est venue en Jésus-Christ. utukufu ya Mungu ilikuja ndani Comme ya toi Yesu. tu es en Christ, Vile wewe uko ndani ya Yesu, toi tu es en Christ, vile wewe uko ndani ya Yesu, tu ne garderas pas la même identité chaque jour. hawezi kuya vile vile Tu ne kila siku, garderas pas la même identité chaque hawezi jour. kuya wewe moya moya kila Dieu wakati. peut changer ton identité. Mungu wote anapenda kubadilishe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que son identité soit changée? Huko mtu mwana anapenda huko Mungu akubadilishe Alors, leo. on doit faire une nouvelle chose dans ta vie. Mungu atafanya kitu cha sasa mu maisha Là, yako. on peut observer quelque chose. Mimi napenda tutazame kitu kimoja. J'aimerais que frère héritier puisse prendre la Bible. Mimi napenda ndugu Elitia abebe Biblia. Nous sommes dans Job. Tuko mu Yobu Job chapitre 1, sura ya kwanza. verset 1 à 3. Ça, moi, je vais lire. Il avait perdu Alipotesha toute la richesse qu'il avait. utajiri wote alikuwa nao. Qu'est-ce qu'il avait? Ni nini alikuwa nayo? La Bible dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Maandiko yanasema alikuwa na watoto 7
banaume na 500 bawili 500 ânes. na 500 ânes Un grand nombre de serviteurs. na kikosi cha watumishi. Vous allez maintenant voir ce que Dieu avait fait au moment du renouvellement de sa richesse. Mutaona sasa vile Mungu alifanya wakati alifanya vitu vya sasa maisha yake. Chapitre 42. Hapa tunafika sasa msura Vous yake. verrez que le président va commencer à lire lentement et nous allons commencer à faire des commentaires. Amen. Nous allons lire, ça dit ceci. Lisez le verset 12. Oui. Pendant ces dernières années, Oui. Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions Plus de qu'il bénédictions. n'avait reçu dans le premier. Oui. Il posséda 14 000 brebis, 14 000 brebis pendant qu'il avait dans les premières années 7 000 brebis. 6 000 chameaux, 6 000 chameaux dans les premières années, 3 000 chameaux. 1000 paires de bœufs, Dans les premières années, 500 paires de bœufs. et 1000 ânes. 1000 ânes dans les premières années, 500 ânes. Il donna à la première le nom de Chimil. Non, arrêtez-vous d'abord là-bas. Ah. Vous allez continuer après. Asseyez-vous. Regardez ton frère. Il y a des dernières années qui arrivent. Huko miaka ya mwisho iko. Personne n'a regardé personne. Hakuna mtu anaangalia Dis pesa. à ton voisin. Umwambie jirani Devant toi, mbele il yako. y a les dernières années qui arrivent. Huko miaka ya mwisho iko nakuya. Alléluia. Amen. Et ma prière, Na wangu ma prière de ce matin, ombi yangu asubuhi. Dieu puisse t'introduire dans les dernières années de ta Mungu vie. kuingisha kwenye miaka yako ya mwisho. Dieu puisse t'introduire dans les dernières années de ta Mungu vie. kuingisha kwenye miaka yako ya mwisho ya baraka. Certainement tu y entras. Na vya kweli utaingia. Parce qu'il ne mange jamais. Mama shinandake. À 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il eut 7 fils et 3 filles. Il lui donna à la première le nom de Il Jémi, donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, Ketia, et à la troisième et à la troisième de Kerenapouk. Allez-y. 15. Oui. Il n'y avait pas Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles d'aussi belles femmes que les filles de Job. que les filles de Job. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On a gardé le même nombre de Hata enfants. kama tunachunga watoto Les wa enfants wewe. qu'il a eu dans les premières années. Tu as toi, Oraino. Baraka yako itakuwa na njima. Ton diplôme à toi, Oraino. Baraka yako itakuwa na Ton njima. mariage à toi, Oraino. Ndoa yako itakuwa na C'est njima. la différence de Dieu. Ile ndio wacharisho. Dieu fait là pour toi. Ndio ile Mungu atafanya kwako wewe. My God. Dieu merci. Mungu asante. Parce que depuis que je suis dans l'église Rama, Maana tangu niko mwiye kali. comme que j'observe, Niko naangalia toutes les femmes sur lesquelles j'observe, Oh, voici une belle femme. Beko mazuri mazuri. Wote beko mazuri. Ndio vile Mungu alifanya. Ndio wacharisho. Ndio wacharisho. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, notre Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. C'est comme ça qu'il avait fait avec Anne. Ndio vile alifanya na Ana. Anne a donné un nom. Ana alileta qu'il a jina. reçu. Kwa ule mtoto alipata Samuel. Il Samuel. dit Dieu me l'a donné. Mungu ananikabula Oh, hii. je te confesse, même ton travail aura un nom. Mimi napenda kukwambia tu kazi yako itakuwa na jina. Sisi Un travail de différence. kazi yako itakuwa inakuachia C'est ce que Dieu va faire. Bali ile Mungu Voilà atafanya. pourquoi tu n'as pas raison de penser à ce qu'il a dit. Ndio kwa maana hauwezi kuwaza vya zamani. C'est déjà passé. Inaisha kupita Il y a maisha. d'autres réserves devant toi. Tuko bila Mungu anakuja mbele yako. My God. Dieu te soit loué. Amen. Même ta promotion aura un nom. Hata kupandisha kwako kutakuwa na Même njia. ton élévation aura un nom. Kupanda kwako kutakuwa na njia. Même ta guérison miracle aura un nom. Kuponeshewa kwako Tu kutakuwa na njia. témoigneras que c'est un grand Dieu. Utaleta ushuhuda sema ni Mungu. Il est le même. Ni yule moyo moyo. Hier, Jana, aujourd'hui, leo éternellement. na hata milele. C'est grand Dieu que je te confesse. Huyu Mungu mkubwa niko C'est à nakuambia. toi que je parle. Ni wewe niko naambia. Ça ne s'est pas arrêté par là. Haikuishie pale. Président, tu peux nous lire le verset 16. Uituambie kwa Job sababu a eu plusieurs bénédictions. Ça ne s'est pas arrêté par là. Yobu alipata mabaraka mingi sana. Haikuishie pale. Allez-y, allez-y Le rapidement. verset 16 dit ceci. Oui. Job vécut après 140 ans. Job vécut après cela 140 ans. Yobu aliishi pale 140 ans. Et il vit ses filles et ses fils. Il vit ses fils et les fils de ses fils. Anaona watoto yake na watoto ya watoto yake.
et une fille jusqu'à la 14e génération. Est-ce qu'on peut acclamer? Et Job mourut. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Parce que Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Juu ya Mungu anapenda kufanya kitu cha sasa Job maisha yako. n'avait plus de quoi penser sur ce qu'il avait perdu. Yobu ashikuwaza Il vile vile avait plus de quoi alipoteza. penser sur ce qu'il avait perdu. Alikatala kuwaza vile alipoteza. Parce que Dieu était déjà en train de travailler. Parce que Dieu était déjà en train de travailler. Maana Mungu anaanza deja Je vais ouvrir une parenthèse. Mimi napenda nifungue kwa mkato. Lorsque Jésus s'était retrouvé devant l'aveugle, Wakati Yesu alijikuta kwa yule il a mchawi, craché par terre. anatema mate chini. Il a mélangé sa salive avec la terre. Anachanga mate yake na udongo. Il l'a appliqué aux yeux de l'aveugle. Anaweka pa macho ya ule kipofu. Est-ce que l'aveugle avait vu aussitôt? Asema yule kipofu aliona pale pale. Répondez-moi, est-ce que l'aveugle Unijibu aliona pale pale. Et pourtant le travail était déjà commencé. Oangaje alikuwa Le shikifanya. travail était déjà en train, Dieu était déjà en train de travailler. Mungu alikuwa deja yuko natumika. Il a dit à l'aveugle, Anamwambia va kipofu, vers le réservoir de Siloé. uende sasa kule mshikaziwe. Uende kanao. Quand l'aveugle était en train de Na partir, wakati yule kipofu anaanza kwenda, est-ce qu'il avait vu aussitôt? je aliona pale pale. Et pourtant le travail était déjà commencé. Ile sa kazi ilikuwa deja Il natendeka. était déjà en train de travailler. Mungu alikuwa deja Je natumika. voudrais dire à quelqu'un, Mimi napenda niambie ne mtu mmoja. regardez pas de gauche à droite. Ushangalie Ne nyuma. regardez pas que telle ta bénédiction est arrivée. Ushangalie sasa ule Mais mbele ce qu'il a demandé, il a eu. ila anapata Je aliomba. voudrais juste te dire, Ila penda c'est nikuambie. une question de temps. Inakuwa hata wakati. C'est déjà de Inene ya wakati. Mungu anatumika. déjà commencé. Mambo ya wakati. Il a déjà commencé. Acha deja kwanza. Toi, tu n'as pas de fiancé. Wewe uyapata mchumba. Votre fiancé se trouve peut-être dans l'atelier de Dieu. Mchumba wako yuko deja Tu es mbele ya en train Mungu. de l'embellir. Mungu yuko anaenda Tu es kukutengeneza. ton fiancé. Mungu Tu le anakupa. verras. Utakuona. Utakuona. Le travail a déjà commencé. Kazi isha kwanza. Dis à ton voisin que le travail de Dieu a déjà Mwambie commencé. kwa jirani yako sema kazi isha kwanza. Le travail a déjà commencé. Kazi ya Mungu isha kwanza. Mwambie bien bien. Kazi ya Mungu isha kwanza. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa maana inasema la nouvelle chose, kitu cha sasa. donc question que je vous prêche, Hiki kitu niko na hubiri. est sur le point d'arriver. Iko karibu na Est kufika. sur le point d'arriver. Iko karibu na Parce que kufika. le travail de Dieu a déjà commencé. Maana kazi ya Mungu Et isha cette kwanza. nouvelle chose est sur le point Na d'arriver. kile kitu niko Voilà na pourquoi kufika. vous n'avez plus les gens de s'inquiéter. Ndio kwa maana ona tena sasa utaenda derrière. ushangaike tena. Question de temps. Ni tamu ya wakati tu. C'est une question de temps. Mambo ya wakati tu. Laissez les autres rouler dans des belles voitures. Mwacheni wengine watembee kwenye toka ya bia. Laissez les autres rouler dans des belles voitures. Mwache wengine. Anasemaka Ma voiture à moi. moto Tu ne peux pas t'inquiéter parce que tel roule dans des belles kisha voitures. kuangaika juu mtu fulani ataenda kutoka. Kesho Que tu peux. jipi Et yako encore dans l'atelier de Dieu. ikinaini mwateleza Mungu iko wakuya Tu auras ça. na utaipata. Tu auras ça. Utaipata kiukweli. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que notre Dieu fait. Ni bila Mungu C'est wetu ce anafanya. qu'il est capable de Ni faire. bila anakuwa na uwezo wa Voilà kufanya. pourquoi on ne peut plus penser à nous. Yesu Pour ndiye l'espérance de toute gloire. hakuna kitumaini la Avec Jésus-Christ, Yohana Yesu nous avons les droits, tuko na les uwezo privilèges, na nguvu toute la gloire ya de Dieu. kupata mtukufu yote ya Mungu. Amen. Ça ne s'est pas arrêté par là. Haikuishie pale. Prenez le verset 17. Le verset 17 dit ceci. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Job mourit âgé et rassasié de Yobu akakufa mkubwa sana na mwenye kushiba miaka. Job n'était pas mort dans les premières années. Maana Yobu ashikufa miaka ya kwanza ile. Il est mort rassasié des jours. Alikufa mwenye kushiba miaka. Ambia jirani wako Dis à ton voisin, na kusema utashiba miaka. tu vas te rassasier de sa vie. Tu seras rassasié de sa vie. Tu seras rassasié de sa vie. Tu seras rassasié. Dans cette histoire, Mungu hata kumtumu sana. tu vas demander la mort. Utaomba kifo. C'est comme Siméon. Kama Simeoni. Siméon avait dit, Simeoni anasema, maintenant tu peux laisser ton serviteur. hata sasa unawezi kunibeba nyembe. Maintenant laisser ton serviteur. Miaka. Tu seras rassasié de sa vie. Dans la kulomba lufu. Tu demanderas même la
Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Job n'avait plus de raison de penser à ce qu'il avait perdu. Parce que Dieu a restauré tout ce qu'il avait. Que je sais une chose. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le premier. Mon frère, laisse-le tout. Parce que Dieu va parler sur la vie. Que notre homme ne peut pas. Que notre homme ne peut pas. Parce que c'est ton tour aujourd'hui. Et il a prophétiquement dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit ceci, Job. J'entendais seulement parler de toi. J'entendais seulement parler de toi. Maintenant, connais ta vie. Ta vie. J'aimerais que tu passes à notre dimension. Il y a une dimension d'attente. Cette dimension d'attente, c'est ce que nous vous prêchons. C'est la dimension de voir ce que nous Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison. La deuxième raison pourquoi Dieu nous interdit de ne plus penser aux événements passés. La vérité est que c'est parce que Dieu veut exciter notre foi à partir de nos pensées. Dieu veut exciter nos pensées. Je vais y aller avec un exemple. Les chauffeurs, les mécaniciens, les gens qui ont des voitures connaissent ça. Lorsque la batterie est low bat, ça ne prend pas le démarrage. On doit chercher une autre batterie pour venir tamponner. Lorsqu'on tamponne, ça prend le démarrage. Ça prend le démarrage. Je suis venu exciter ta batterie spirituelle. Je suis venu exciter ta batterie spirituelle. On t'a longtemps poussé. On t'a poussé. Tu n'as pas démarré. Mais cette fois-ci, tu démarreras. Tu démarreras. Tu vas démarrer. Ne pensez plus aux événements passés. C'est pour exciter notre foi à partir de nos pensées. Écoutez bien. La foi chrétienne, agissante, fonctionne avec plusieurs pouvoirs. Plusieurs pouvoirs. On n'a pas le temps de voir tous les pouvoirs. C'est le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. C'est pourquoi notre verset de base commence avec le verbe penser. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Sache que la pensée a un impact négatif ou positif sur ta vie. A un impact positif ou négatif. C'est un outil puissant dans l'exercice de la foi. C'est un outil puissant. La première fonction, premier pouvoir de la pensée. N'oubliez pas de dire amen très fort. N'oubliez pas de dire amen très fort. La pensée amène à l'existence ce qui n'existe pas. La pensée amène à l'existence ce qui n'existe pas. La pensée a le pouvoir d'amener à l'existence
Mnaona ile kaitaji tunaona kule. Ça a commencé dans la pensée. Ilianza Et mawazo. pendant que je suis en train de dire, Wakati niko vous nasema, avez vu un ancien en train de secouer la tête. unaona Il se souvient de ce jour-là. anakumbuka ile Je n'étais pas là. mie shikuku J'ai yake. trouvé cette pensée. Nilikuta ile wazo. Ça a commencé avec une personne. Ilianza na Je mtu suis mmoja. le pasteur Serge. Mimi nataya kama Il sasa. Anasema était de loin. asema Il mbali. projetait Alianza la kuwaza. résistance du balcon. Asema ile Pendant que le balcon n'était pas cool. ile saa inakuya Mais hapo. aujourd'hui, le balcon, c'est une Lakini réalité. leo inakuya tunaiona na macho. Même toi, tel que tu es là. Hata kwa vile huko. L'histoire de ta création. Maisha yako C'était la pensée de Dieu. ilikuwa mawazo na Mungu anakuwa wako. Mon frère, Ndugu yangu, il faut bien sélectionner ce que tu penses. ni mzuri uanze kuwaza mzuri vile unawaza kichwa. Ne dis jamais, Usiseme kamwe je suis venu accompagner quelqu'un. mimi kuya kupelekana. Usiseme mimi kuya kupelekana. Ne dis jamais je suis venu accompagner. Usiseme munakatika mwa mambo. Ne dis pas que il fait jour. Utapata ile mambo, C'est le problème que tu cherches. mais le fils de Dieu, Lakini mtoto wa quand Mungu tu te réveilles, wakati analamuka tu dois dire ceci. anapaswa kusema hivi. Une bonne journée. Ni siku mzuri sana. Le matin, tu te réveilles. Asubuhi unalamuka C'est une bonne asema leo journée. ni siku mzuri. Une journée bénie par Dieu. Ni siku yenye Tu verras kuelekea la suite de la journée. na utaona Tu mwisho wa verras ce siku. que sera la suite de la journée. Utaona vile Mungu atafanya Parce que kesho. vous confessez mal, Basi unasema mubaya et vous possédez aussi mal. na unaenda Le mubaya. papa a toujours dit, Baba vile baba yetu ta anasema confession, ile utasema kwako. Misemo tu yako verras ta possession. itakupatia kile unataka. Que tu confesses, Bila huko le kusema sujet de tes pensées, vile vinakufikiria c'est que tu auras. Sio vile vitakupatia vile unataka. Ile anasema Ce nini? que tu penses, Vile unawaza c'est que Dieu fera. ni vile Mungu atafanya. Parce que Dieu a besoin de... Watu wa imani Ils savent. banachua. J'ai déjà aussi expérimenté ça. Nisha na mie Quand kupima je ile. commence à penser sur quelque chose, Kama mimi naanza kuwaza kitu après fulani quelques jours, je dois trouver ça. kisha mashiku fulani mimi nipata. Si toi tu penses à des grandes maisons, Kama unawaza nyumba tu nzuri, auras des grandes maisons. utapata nyumba ya bien. Si tu penses à des petites maisons, Kama unawaza tuna nyumba tuloko, des petites maisons. utapata tuna nyumba tuloko. Si tu penses à des voitures de moins chères, Ukiwaza motoka ya chini tu auras sana, aussi des voitures de moins na chères. utapata baraka ndoa. Mais si tu penses aussi aux voitures de luxe, Kama unawaza tu sema auras pacheo, des voitures de luxe. utapata Ferrari. Tout est fonction de tes pensées. Yote inafuatana na wazo yako. Voilà pourquoi Ndio kwa maana tu dois mettre tes pensées en exercice spirituel. unapashi kuweka mafikiri yako mkazi ya kiroho. Bien-aimé, Wapendwa, chassez de toi les pensées négatives. utoshe ile mawazo ya kuchoka. Chassez loin de toi les pensées négatives. Fukuza mawazo ya mbaya mbali na wewe. Je viens de te dire que la pensée appelle à l'existence ce qui n'existe. Inakwambia sema mawazo yako inaita vile vitu vikuko vinakuya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si Kama je parle aux serviteurs, naambia watumishi, si tu penses à un grand ministère, kama unawaza kazi tu kubwa, auras un grand ministère. utapata kazi ya Si tu Mungu. penses à un ministère d'impact, Kama unawaza tu kazi auras ya un Mungu, ministère d'impact. utapata kazi iko na tubu. Si tu penses à un bon avenir, Kama unawaza tu auras un maisha mzuri, na utapata ile tu maisha. auras un meilleur avenir. Utapata maisha ya Si tu bien. confesses à des travail, hivi, tout hivi, tout Si makazi ya tu hivi, tumakashi na chini chini, utaipata na wewe pamoja. sio rasa. Mais si tu confesses que je serai ministre, Lakini kama unasema il y a nasikia ceux qui waliwali confessaient que moi je serai ministre. na utakuwa liwali, On l'a nommé ministre. na wakati Ses watakusema parents s'étaient souvenus que notre fils confessait qu'il serait na ministre. wazazi yake walikuwa sema mtoto wake alisema atakuwa liwali. Dans la pensée, il y a le pouvoir. Mawazo muko nguvu, Il y a les pouvoirs. unakuwa uwezo fulani. Deuxième pouvoir de la pensée. Kitu cha pili cha mawazo, Avec les pensées, kupitia mawazo ce qui était destiné à la mort, vile vilikumpelekea kifo, ce qui était destiné à la mort, vile vilipashi kwenda peut kukifo, revenir à la vie. vinawezi Ce kurudia qui était kuzima. destiné à la mort, Vile vilikuwa kwenda peut kukifo, revenir à la vie. vinawezi kurudia kuzima. Je suis en train de te prophétiser ceci. Niko nakutabiria asubuhi ya leo, Ce que tu as perdu durant cette année, vile ulipotesha hii mwaka, ce que tu as perdu cette année, peut te revenir avec tes pensées. vinawezi kurudia Tu as revenir avec tes pensées. bila kurudia C'est à toi que je parle. ni wewe ndio C'est à uko toi na que je m'adresse. ni wewe Tout ndio ce que tu as perdu même pendant
C'est le sens qu'on peut donner au miracle qu'avait Abraham lorsqu'il était en train d'offrir. Dieu lui a demandé d'offrir son unique fils Isaac. Et Abraham n'a pas de fils. Abraham est allé à la montagne Moriah. C'est là qu'il voulait faire l'Holocauste. Ils étaient en train de monter avec les petits. Isaac était déjà environ 25 ans. Il nageait dans les 25 ans. Isaac pose la question à son père. Je vois les couteaux, je vois le bois, mais je ne vois pas les sacrifices. Écoutez la réponse de quelqu'un qui pense mieux. Spirituel. Abraham répondit à Isaac. Il dit l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et il est en train de monter là. De monter la montagne. Et une chose que peut-être tu ne connais pas. Pendant que Abraham était en train de monter de l'autre côté, de l'autre côté, les béliers étaient aussi en train de monter. Ça signifie si Abraham s'était arrêté au milieu, les béliers pouvaient aussi mais comme Abraham est allé jusqu'au sommet, il a trouvé son bélier. Il a trouvé son bélier. Pourquoi je vais te confesser? Dans ta marche avec Jésus, continue à monter. Continue à monter. Et la vérité, tu vas retrouver votre bélier. Votre bélier. Monte avec Jésus. Monte. Monte encore. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu vas rencontrer votre bélier. Abraham était déterminé à égorger Isaac. Et quand il voulait le faire, la Bible dit l'ange de l'Éternel descendit. On l'appelle l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et Abraham, je reconnais que tu m'aimes. Je reconnais que tu m'aimes. Maintenant, il commence à répéter les mêmes promesses qu'il avait fait à Abraham. Il commence à répéter les mêmes promesses. Mais cette fois-ci, il augmente une chose. Il dit ceci. Il augmente un serment. Il augmente un serment. Il dit je jure par moi-même. Tu seras béni. Et ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Ta postérité sera nombreuse comme les sables de la mer. Avec serment. Pour la première fois que Dieu se prononce devant Abraham comme ça. Je jure par moi-même. Amen. 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 Si tu peux avoir aussi les privilèges qu'a eu Abraham. Que Dieu a juré à cause de pensée d'Abraham. Et Hébreu nous donne la raison pour laquelle Abraham voulait égorger son fils. Si je peux me retrouver, c'est Hébreu 11:19. La Bible dit ceci. Déterminé à égorger son fils. Parce qu'Abraham pensait dans ses pensées. Il pensait que Dieu est puissant. Même s'il tue son fils, Dieu peut même le faire revenir par la résurrection. C'est déjà la résurrection. Et Dieu a vu ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Un autre exemple. David pensait de bâtir pour Dieu une maison. Il n'avait pas encore bâti. Il pensait.
alianza kuwaza que moi j'habite une maison qui est construite de bois de cèdre. Mais l'arche de Dieu se trouve sous une tente. Lakini nyumba ya Mungu iko muhema. Lorsqu'il pensait seulement, Alianza kuwaza vile. Dieu est descendu. Mungu akishuka. Il dit, Anasema toi tu ne bâtiras pas pour moi. wewe hautaniengea. Mais parce que tu as pensé pour moi, je te bâtirai une dynastie. À cause de la pensée de David pour Dieu, a bâti la dynastie pour David. C'est une maison. Qu'est-ce que la dynastie? La dynastie, c'est la royauté dont la succession se fait des fils. Voilà pourquoi Salomon était devenu roi. Et plus tard, Jésus-Christ, fils de David, il est homme de David. Il a régné à cause de la pensée de David. Dieu a bâti la dynastie pour David. Sur ta vie. À cause de tes bonnes pensées de la part de Dieu, Dieu bâtira pour toi une dynastie. Tu m'as pas écouté, Dieu va bâtir pour toi une dynastie. Bonne pensée. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vos pensées. Dieu bénira votre descendance. Donc tu seras béni jusqu'à la 4e génération. Regarde un peu ton voisin. Fais ça prophétiquement. Donne-lui la main. Salis-les par ta main droite. Dites-lui ceci. Ne pense plus à mal contre moi. Ne pense plus à mal contre moi. Voilà pourquoi Dieu est en train de t'enfermer. Voilà pourquoi tu t'ensorcelles toi-même. Amen. 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 Écoutez mon frère. Usikie mapendo. La bonne façon de penser. Mawazo mzuri. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir une bonne promotion, kama unapenda kupanda sana mkashi, je te donne un secret. Mimi nakupatia siri. Si tu veux avoir une promotion, kama unapenda upande, je te donne un secret. Mimi nakupatia siri. Commencez à prier pour la promotion de ton chef. Anza kuombea ndugu yako pande na hiyo de ton chef. Kama unamwombea Celui sera élevé. yeye atapanda, Il sera élevé. ataacha flash, ataacha flash. Na pale atakapofundisha na wewe utapanda. Même si tu ne fais rien, ne vous sentez pas mal. Si même vous vous sentez bien, n'ayez pas honte de dire. Amen. C'est pour la gloire. Amen. Prenez ces secrets. Wewe isiri. Apprenez dans ta vie. Upande maisha yako. Apprenez dans ta vie. Jua maisha À yako. se réjouir de la bénédiction des autres. Ya kwanza kufurahikia baraka ya watu wengine. Écoutez. Au nisikie bien. Apprenez à se réjouir de la bénédiction Funza des maisha autres. nyumbani kufurahikia baraka ya wengine. Collègue est élevé. Kama huyu anapanda, Réjouis-toi de cette élévation. wewe furahi. Comme tu te réjouis de la bénédiction des autres, Mpaka vile unafurahia baraka ya Dieu wengine, aussi va t'élever. Mungu naye atakupandisha. Dieu aussi va te bénir. Mungu naye atakubariki. Il est en train de faire débloquer ton chemin. Mungu anabariki, una Parce que toi tu es là de la haine lorsque les autres sont. unajifungia mabalabala kama huko na chuki. Que Dieu bénisse votre Mungu abariki mawazo yenu. Que Dieu bénisse tes pensées. Abariki mawazo yako. Que Dieu bénisse tes pensées. Mungu abariki mawazo yako. J'aimerais terminer avec l'ordre de mon père. Ninapenda mwisho. Et ça c'est une vraie prophétie. Na inakuwa unabii wa ukweli. N'oubliez pas de donner un bon amen quand je vais citer ça. Mshisahau kusema amen mzuri kama mimi nilisema. La pensée, Mawazo ça c'est un vrai prophétie. hii inakuwa unabii. Avec nos pensées, nos bonnes pensées, Kupitia mawazo yetu mzuri, Dieu nous bénira avec débordement. Mungu atatubariki kwa utele. Bonne pensée, Kupitia mawazo yetu, bénira avec Mungu débordement. atatubariki kwa utele. C'est que la
Bible dit ni ile maandiko yanasema en Ephésiens 3:20, kwa Efeso 3:12, Dieu fera au-delà de ce que nous demandons. Mungu atafanya kupita ile tunaomba, Au-delà de ce que nous pensons. Mungu ataleta kupita ile tunawaza. Donc l'unité de mesure Asema kile kipimo pour connaître la grandeur de ta bénédiction. juu ya kujua munene ya baraka yako, Pour connaître la grandeur de tes bénédictions, juu ya kujua munene ya baraka yako, ce que tu auras, bila ce utapata sont tes pensées. inakuwa C'est ça l'unité de mesure. ile ndio kipimo. Dieu voit tes pensées. Mungu anaona Il regarde mawazo, tes pensées. anaangalia Il mawazo, calcule tes pensées. anapima Et il mawazo, te donne en fonction de tes pensées. anakupatia vile unatafuta mawazo yako. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Dieu peut faire pour toi au-delà de ce que tu penses. Mungu anaweza kufanya juu yako Dieu peut vile faire kupita vile unawaza. au-delà de ce que tu lui demandes. Mungu anaweza kufanya kupita vile wewe unamuomba. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, Leo j'aimerais commencer à terminer avec cette déclaration prophétique. ninapenda niishi yako na hii maneno ya unabii. Aujourd'hui, Leo je déclare sur ta vie, nasema kwa maisha yako, reçois la grâce en abondance. pokea neema kwa Reçois la tele, grâce en abondance. neema kwa tele. Aujourd'hui, Leo reçois la victoire sur tes ennemis en abondance. pokea uwezo kwa Reçois la adui victoire yako, sur tes ennemis en abondance. pokea nguvu kwa adui yako. Aujourd'hui, Leo reçois des voyages en abondance. pokea uwezo kwa tele. Leo Aujourd'hui, Leo reçois des voyages en abondance. leo pokea kutembea kwa utele. Aujourd'hui, Leo que d'autres portes s'ouvrent en abondance. milango ingine ifungulike kwa maisha yako. C'est ce que Dieu fera pour toi. Ni vile Mungu Tu atafanya. n'as plus de raison de penser à ce que tu as. Hauna tena na saa ya kuwaza Plus vya de raison zamani. de penser à ce que tu Hauna tena na saa ya as. kuwaza vya Parce que zamani. Dieu va faire beaucoup Maana de Mungu choses. atafanya Il vingine y a plus que ça. atafanya kupita na vile. Regarde. Ta pensée te donnera au-delà de ce que tu possèdes. Mungu atakupatia kupita ile uko na waza. Dieu agit au travers de nos pensées. Mungu wako anatenda kupitia mawazo yetu. Il agit au travers de nos pensées. Je vais terminer. Ninapenda niishe. Si tes pensées aujourd'hui Kama mawazo yako sont des pensées de la restauration, iko mawazo ya avec le Dieu de sa gloire, na kuna hii stina avant que kwa cette année puisse se terminer, mbele ya hii mwaka tu ishe. penses sur la restauration intégrale. Kama una uwazo vitu vya sasa maisha yako. Hii mwaka Cette année, hii mwaka Dieu va te restaurer intégralement. Mungu atakuletea vitu vya sasa mzima. Si tu penses à la guérison, Kama unauwaza si tu penses kuuponyaji, à la guérison kama miracle, unauwaza que kuuponyaji, je dépose le micro, mbele ya mimi yake mikono. Upate uponyaji, pata uponyaji, pata uponyaji. celui qui pense à la délivrance, Yule anawaza celui qui pense à la délivrance de sa famille, waza kwa ukombozi wa familia. termine cette prédication. Mbele ya Les tuishi, cieux s'ouvrent. mbele ya kufunga, mbele ya La délivrance descend. na ufungulivu ushuke, na ufungulivu ushuke, ufungulivu ushuke. Celui qui pense à un avenir meilleur, Ule anawaza kubitu maisha yake c'est yote. ce que Dieu fera dans ta vie. Vile Mungu atatenda kwa maisha. Tu auras un avenir meilleur. Utapata maisha mzuri. Si tu penses à un miracle, tu penses à un ministère plein de Kama partenaires. unawaza kwa miujiza mzuri na kazi mzuri, Celui qui pense à un ministère plein de puissance, plein de kama power. unawaza kazi ya Mungu ikuwe na uwezo wa Recevez le nguvu, ministère plein Mungu de power. amepatia mjina la Yesu. Recevez l'onction de la Ipate mjina la Yesu. Recevez l'onction de la Ipate mjina la Yesu. C'est la raison pour laquelle je termine maintenant Ndio kwa maana niko naishi sasa avec Paul. na Paulo. Pendant que je vais commencer à faire la lecture, Wakati niko nasoma, tu trouveras ce que la Bible te recommande que tu dois mettre dans tes pensées. tasikia ile maandiko inakuomba uweke Et à mafikiria. chaque mot que je vais commencer à Na kila prononcer, wakati nitasoma, tu vas commencer à donner un bon amen. unasema amina nguvu Un sana. amen de foi. Unasema amina ya Un imani. amen de gloire. Unasema amina ya Nous utukufu. sommes dans Philippiens chapitre 4 verset Kwa 8. Filipai 4. Philippiens chapitre 4 verset 8. Filipai 4. N'oubliez pas de donner un bon amen de foi. Usisahau kwanza Parce que kuleta nous amina. sommes en train d'atterrir. Maana tuko na shuka deja. Au reste, frères, Tunabakia banduku. que tout ce qui est vrai, Kwa note viko vya donnez un kweli. bon amen. Que tout ce qui est vrai, Vyote vya kweli. tout ce qui est honorable, Vyote viko vya utukufu. tout ce qui est juste, Vyote viko vya je pia. ne sens pas votre amen de tout ce qui est juste. Vyote viko vya
approbables. Ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Et digne de louange. Soit l'objet de mon pensée. Nous ne sommes pas venus jouer. Nous sommes venus. Toi, tu penses seulement à déranger les mariages des autres. Arrêtez, Dieu ne peut pas. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Toi, tu penses à déranger l'église. Quand tu déranges l'église, tu déranges Dieu. Tu penses à déranger les serviteurs. Arrête. Ayez des bonnes pensées. Chassez des pensées négatives. Et que Dieu bénisse vos pensées. Amen, amen. Pika kote na mikono. Amen, Église. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Abariki tena. Huyu ni jiwe. Yesu akisemaka kwa msemo. Mungu atubariki sana. Shina mbele ya Baba. Lakini mimi nabariki tena siku ya leo. Mimi nasemaka, mimi napenda kusema kwa kubali weko mageni baada ya kufika Qur'an. Médiation à l'élévation, Dieu m'autorise na kisi. Mambo manishikia bana. Mtumishi alitubariki bien. Mimi nasentetize mambili yote. Mimi nasema batoto bote ya Rama. Na bara koleo, na bara leo kwa voyage, maisha yetu, parcours yetu, tutatoka de l'humiliation à l'élévation. Sio mito yetu na vocation kanisa. Amen, Église. Leo mimi nasikia mzuri sana. Na mimi nasema kwa masemi yangu ya mwisho leo. Sababu niko paka vision ya mtumishi wa Mungu. Mimi napenda leo Rama. Na wewe ukuye ule punda alikuya wa kufungiwa. Ule ano alikuya negligé. Yesu anadeklara na sema mwende mkamdetashe. Na wakati Yesu alikupanda, ule punda alipata bei. Na ule punda ni nani leo? Na ule punda kule wewe mkanisa Rama. Yesu akupande, akupe bei, akupe heshima. Elisa kabito ya mashe yuwa kusema etake mtoto wa Rama. Ema taekita. Utaendelea paka kumbele kabisa. Shatuna mapase bakufundisha kanisa maisha ya mediocrite. Urama isa kuyaka. Unachoma vizuri asema pale tutaenda kuombe. Ombego ni kuabudu Mungu, ni kumutapa na kumwimbia. Baraka yote vitu vyote ni hapa pa dunia tunainaishi. Asema tuchome kwa Yesu ndio tutaenda kufurahi. Tafuta mbele kufurahi njoo. Bure ni makancho ya mweupe bune. Na kwanza kumutapa manjina yake na kuonesha bunene wake. Mambo yote ni hapa. Eglise kambari naishi pa hii dunia. Mimi nasema vizuri vyote. Ikuya partage yako usiku ya leo. Na uyapokee na kuya partage maisha yako. Batoto yangu oshi. Atabari kuloka wanasema kibaya.
dimanche tulipike maombi tele consacré. Mais l'état huyo musimeni kanisa. Na mimi nabariki ba intercessor wote siku ya leo mbele ya masababu. Ba intercessor wote leo na wewe mpate kubarikiwa. Nasema kanisa ba intercessor wote bale wanajifanya kuya mampunda wa Yesu ndani ya kanisa, bale wanachikaka kusakrifie bafu yabo baitapi na mwewe mwase kupokea vizuri kupitia declaration ya mchungaji Je suis le berger de Moïse de l'église, na mwewe muipokee shule. Mungu abarikiwe sana. Mungu atubariki tena. Bila kukawia, tunakaribisha washemashi. Tuko nasikia uimbaji, sadaka iko napita na mwenye kupewa mamlaka tangazo atapita kutupa tangazo. Karibu kwa uimbaji.